asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. dama bëggoon avant may commencer sama discours ma ñaan une minute de silence parce que nous venons de perdre un officier, l'aide de camp du Premier ministre. Donc dama leen ñaan rek benn minute de silence, une minute de silence pour cet officier là. Merci. L'honorable Serigne Djily Fall, instigateur de cette journée, Monsieur Aliou Diop, représentant le maire de la ville de Thiès, Monsieur le lieutenant Meissa Diop, représentant le commissaire du groupement mobile d'intervention, Messieurs les membres de l'association des amis du musée, chers guides religieux ici présents, Monsieur le lieutenant-colonel représentant le commandant de l'École nationale des officiers d'actifs, chers invités, messieurs les membres de la presse. Je suis le colonel Salim Ngom, directeur des archives et du patrimoine historique des Forces armées, communément appelé Musée des Forces armées. C'est un honneur pour moi, doublé d'un réel plaisir, que de me retrouver au nom de Monsieur le général d'armée aérienne, Birame Diop, ministre des Forces armées, dans ce beau site de la promenade des Thiessois pour revisiter une page de notre mémoire combattante. Nous sommes réunis aujourd'hui pour sacrifier à un devoir de mémoire. Il y a plus d'un siècle, le monde était confronté au premier conflit armé mondial, une page douloureuse de notre passé, connue sous l'appellation de Grande Guerre ou Première Guerre mondiale 14-18. Notre continent venait de vivre 400 ans de traite des esclaves qui l'ont politiquement émietté, économiquement désarticulé, socialement et culturellement éprouvé. Cette longue période s'achève par une conquête coloniale brutale et dévastatrice. À ce long calvaire succède une période certes plus calme, mais autrement plus pernicieuse que fut la colonisation. Feu le professeur Iba Der Thiam définissait cette colonisation comme, je cite, un processus de domination politique, d'exploitation économique et d'aliénation culturelle. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, chers invités, depuis la fin du XIXe siècle, le Sénégal est entièrement sous domination coloniale à l'exception de la Casamance, où la résistance se poursuit jusque dans les années 1920. Les résistances armées vaincues, celles passives des marabouts prirent la relève. Le pouvoir colonial s'exerçait à travers une administration centralisée, ayant à sa tête un gouverneur général qui commandait l'Afrique occidentale française. Ce dernier était secondé par un lieutenant-gouverneur dans chacune des colonies, qui s'appuyait sur les commandants de cercle, chefs de province, chefs de canton et chefs de village. Depuis 1848, le Sénégal était représenté au Parlement français. Seuls blancs et métis se sont succédés à la députation jusqu'en 1914. Cette année-là, pour la première fois, un noir accède à cette fonction politique. Il s'agit bien de Blaise Diagne. Le combat politique se résumait à ce moment-là à améliorer le statut des populations qui aspiraient à devenir des citoyens. En effet, mesdames, messieurs, les populations du Sénégal colonial contemporaine de la Grande Guerre étaient réparties en deux catégories. Les habitants des 4 communes de plein exercice, Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque, et le reste du territoire était composé de populations relevant du statut de sujet français. La réalité d'une conscience politique prise en charge par une structure organisée couvrant l'ensemble du territoire colonial faisait défaut. L'ordre colonial régnait alors dans un espace jadis dominé par des pouvoirs locaux, dispersés et parfois antagoniques. Les seuls repères
pour ne pas dire les seuls remparts demeuraient l'islam à travers la classe maraboutique. Après la défaite des résistances armées, à la fin du siècle dernier, les guides religieux incarnaient la résistance passive. Malgré l'implantation d'une école française qui favorise le phagocytage des populations, les marabouts réussirent à maintenir la dynamique d'une photocohésion nationale et la sauvegarde d'une identité africaine et musulmane à travers les confréries. C'est dans cette perspective que la France investit le domaine agricole et assure le maillage administratif du territoire par des agents sortis de l'école française et employés comme auxiliaires dans l'administration. La colonie servait également de marché de consommation pour les produits de l'industrie française. C'est dans ce contexte que la Grande Guerre éclate en 1914. La France, non encore remise de sa défaite de 1871 face à l'Allemagne, veut récupérer la région d'Alsace-Lorraine. Cependant, ce déficit démographique par rapport à l'Allemagne est très poussé. En 1910, le lieutenant-colonel Charles Mangin proposait déjà l'utilisation massive des tirailleurs sénégalais pour résorber ce déficit. Dans son livre intitulé « La force noire », il met en exergue les qualités premières des Noirs et l'idée de réservoir humain inépuisable. L'état d'esprit de certains hommes politiques traduisait cette éventualité d'une utilisation massive de soldats noirs. Ici, nous allons emprunter une citation parue dans le quotidien Le Matin le 3 septembre 1910 et qui était donnée par Adolphe Messini, qui était un député français en 1910 en France. Je le cite. « L'Afrique nous a coûté des monceaux d'or, des milliers de soldats et des flots de sang. L'or, nous ne songeons pas à le lui réclamer, mais les hommes et le sang, elle doit nous le rendre avec usure. » Fin de citation. Déjà en 1914, des tirailleurs sénégalais positionnés en France ont combattu sur le front ouest, notamment en Belgique, dans de célèbres batailles, dont celle de Dixmude. La conscription, le recrutement forcé, le volontariat permirent de lever encore des troupes pour combler le déficit davantage creusé par les premières hécatombes sur le front. La mise à contribution des familles religieuses, convaincues des velléités hégémoniques des Allemands, favorisa ce recrutement. C'était un combat pour l'avènement du monde libre. Les guides religieux, plutôt que de donner les enfants des autres, proposèrent leurs propres enfants pour aller combattre en Europe. Serigne Seydi Ahmed Sy, fils aîné du guide de la Tidjania, fut enrôlé. Le fondateur de la Mouridia proposa son fils aîné, Serigne Moustapha, mais un disciple se proposa à sa place. Cheikh Ibrahim Fall donna son fils Serigne Fallou Fall. Il en fit de même pour la famille religieuse de Ndiassane. Sidi Ahmed Sy et Fallou Fall ne devaient pas rentrer. Ils sont tombés au champ d'honneur, sur le front d'Orient. Les disciples, voyant les guides religieux donner l'exemple avec leur propre famille, s'engagèrent massivement. Pour les habitants des 4 communes de plein exercice, le recrutement constituait un enjeu politique. Ils n'étaient pas des citoyens à part entière, car on leur reprochait de n'avoir pas effectué le service militaire. L'on peut comprendre aisément que la Première Guerre mondiale représentait une aubaine pour ces citoyens de seconde zone qui s'engagèrent alors massivement. Le recrutement se poursuivit durant toute la guerre. En 1918, Blaise Diagne, commissaire de la République pour le recrutement, réussit à lever encore 50 000 tirailleurs. Les tirailleurs sénégalais, dans une guerre qui n'était pas la leur, loin de leur famille, parfois sous la neige et la glace, ont combattu jusqu'au sacrifice ultime. Ils ont fait montre de qualité guerrière avérée. De qualité guerrière avérée, sous-tendue par des valeurs et vertus plusieurs fois séculaires, sacrifiant leur jeunesse pour une noble cause, celle d'un monde libre. Il urge pour notre jeunesse de s'approprier cette mémoire glorieuse pour en tirer les leçons de vie permettant de construire l'avenir. Voilà pourquoi les forces armées se considèrent héritières des traditions premières
et guerrières à la fois de leurs grands anciens qu'ont été nos guerriers traditionnels et les tirailleurs sénégalais. La DAPH, gardien de cette mémoire collective, a la mission de la diffuser intramuros, mais également en allant vers les populations grâce à un musée mobile qu'on appelle le musée WIS. Cette mission mémorielle auprès de la jeunesse permet de façonner un citoyen de type nouveau, imbu des valeurs et des vertus, apte à promouvoir un développement endogène fondé en grande partie sur le souverainisme. Le ministre des Forces armées accompagne cette politique mémorielle avec des instructions claires et avant-gardistes. Le ministre encourage et soutient également toute initiative allant dans ce sens. Il m'a chargé de remercier et de féliciter les initiateurs et les organisateurs de cette cérémonie pour cette marque de sollicitude à son endroit et à l'endroit de son département. L'événement s'inscrit parfaitement dans la mission dévolue au ministère des Forces armées à travers la direction des archives et du patrimoine historique. Le ministre souhaite que cette initiative fasse tache d'huile dans les autres régions et au-delà dans la région ouest africaine. Au nom du ministre des Forces armées, le général d'armée aérienne Birame Diop, je souhaite plein succès aux manifestations inscrites au programme. Mesdames, Messieurs, chers invités, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention. maa ngi gërëm ñëpp di commencé ci Serigne Djili Fall mi nga xam moom mooy initiateur événement bi di xamal Serigne Djili ne li mu def booy un acte de courage lañ koy tuddee parce que ñu bëri mën na am tey ñu bëri bëgg nañ ko def mais nga am engagement ba def ko ba jël décision organiser cérémonie bi je crois que il faut nga am courage pour nga def ko donc loolu yaakaar naa ne dafa dugg ci champ autorité yu bees yi parce que fàttali ko ngeen ne bi ñu doon célébrer le 1er décembre 2024 la journée des tirailleurs nouveau modèle président de la République ci discours am nee na désormais dañuy dugal enseignement histoire tirailleurs yi ci curricula yi donc loolu je crois que yow ci yoon wi nga nekk mooy si njiili ci yoon wi nga nekk te yaakaar naa ni ñëpp di ànd ak yow bu ñu la jàppale incha allah et puis ñun tam aussi ñu ngi fii di ci jàpp armée sénégalaise parce que ñun suñu mission première c'est-à-dire musée bi mission première am mooy diffuser li nga xam ne mooy histoire tirailleurs sénégalais donc yéen bu fekkee ne jël ngeen initiative boobu di célébrer journée bi pour honorer mémoire tirailleurs sénégalais particulièrement les guides religieux je crois que da ngeen ñëw fekk suñu tool suñu mission donc on duñu ménager benn effort pour jàppale leen ci loolu yaakaar naa ne guide religieux yi am na ko wax sànq nit ñi ñu bëri xamuñ ne guide religieux yi bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom demoon nañ ci guerre bi surtout lors de la première guerre mondiale te loolu dañ ko war a fësal ñëpp xam ko te ñëpp aussi def ko seen mission ku nekk foofu mën a toll nga xam ne sa mission mooy def tout ba vraiment guide religieux yi bokkoon ci guerre bi ñu gën a xam seen histoire ñu gën leen ñu gën a xam seen njàmbaarte ak valeurs yi nga xam ne ñoom la ñu véhiculer ba tax tey ñun ñu nekk li ñu nekk xam naa rek dama leen di jaajëfal ci wolof yi moom wolofu séeréer la quoi jërë ngeen jëf. waaye jërëjëf